Salut tout le monde, bienvenue pour le bilan de la semaine 5. Donc cette semaine 5, elle est assez décisive et symbolique parce qu'en fait je dépasse le mois de reprise sportive, de motivation et tout ça. Et des fois, il peut y avoir un petit coup de mou pour plusieurs raisons. Mon corps est en train de s'adapter, de bouger à l'intérieur et ça peut créer de la fatigue. Ça a demandé beaucoup d'énergie pour se mettre en place. Le corps s'adapte aussi à toutes les séances que je lui propose au fil des semaines. Donc la semaine 5 et 6 sont décisives. Il faut tenir le cap pour qu'ensuite la régularité s'installe encore plus facilement que ce que ça a été jusqu'à présent. Les premières semaines, on est porté par la motivation. À semaine 5-6, c'est là qu'en général le moral peut baisser ou en tout cas la motivation et l'envie. Et ça n'a pas loupé. Sur cette semaine 5, j'ai fait mon lundi yoga et le mardi pour aller courir. En fait, impossible, j'étais crevée. Je me suis posée et j'ai dormi. Et pour éviter d'être frustrée d'avoir raté ma séance de running, j'ai fait un pilate de 10 minutes, un quart d'heure. Ainsi, la frustration est atténuée. Mercredi, j'ai maintenu donc mon cuisse abdo-fessier parce que de toute façon, je l'enseigne au studio. Donc là, quelque part, je suis obligée de me mettre un petit coup de pied aux fesses avec les filles qui font la séance avec moi. Jeudi matin, j'ai fait la séance de crossfit aussi nickel, pas mal le jus. Et le vendredi, je devais courir rattraper ma séance de course ratée le mardi. Et en fait, il a plu, mais vraiment grosse pluie. Donc, il n'y a pas eu de running. Par contre, je l'ai remplacé par un yoga abdo de 45 minutes. Donc, mine de rien, j'ai fait une séance quasiment tous les jours. Donc, ça part de 15 minutes de pilates à ma séance crossfit. Donc, en termes d'intensité, vraiment, j'ai balayé toutes les possibilités, mais j'ai bougé tous les jours. Ça, ce sont mes objectifs à moi. Tout ça pour dire que quand vous ratez une séance pour X raisons, météo, organisationnelle ou simplement la motivation, l'énergie qui n'est pas là, remplacez-la autant que possible par autre chose, même si c'est un yin yoga ou de la méditation. C'est très important parce que c'est ce qui va permettre de maintenir la régularité. Il suffit de rater une fois, puis on en rate une ou deux, puis 1, 2, 3, et puis on a vite fait de ne plus rien faire de la semaine, et c'est encore plus difficile d'y retourner, de recommencer. On a le moral, on est dépité parce qu'il va falloir tout recommencer à zéro. On s'auto-flagelle évidemment parce qu'on n'a pas été capable de tenir. Enfin, ce cercle vicieux, on le connaît toutes. Donc voilà, la petite astuce, quand il y a baisse d'énergie ou programmation un peu difficile avec le planning de la vie quotidienne, remplacez-le par un tout petit quelque chose et c'est toujours mieux que zéro. Ça, je le dis souvent. Donc voilà pour cette semaine 5 qui s'est clôturée par une catastrophe alimentaire avec un week-end avec les copains. On est au mois de septembre, on a fait une raclette. Enfin bref, autant vous dire, c'était n'importe quoi. Par contre, on va dire que ce qui change... Bon, j'ai quand même été un peu frustrée d'avoir fourni autant d'efforts et tout, un peu, j'ai fait que me dire, t'es en train de tout mettre en l'air un week-end, mais j'ai vraiment le bénéfice, plaisir, amour de mes amis n'a pas de prix. Et surtout, j'ai quand même, voilà, il y avait de l'alcool, il y avait de l'apéro, des chips. J'ai essayé en fait de taper dans les crudités sur l'apéro, type melon, olive, tomates cerises et tout ça. Et j'ai essayé de boire un maximum d'eau avant, pendant et après pour hydrater mon corps. Sortie du week-end, la petite astuce aussi, ça a été d'essayer de jeûner un maximum d'heures possible jusqu'à ce que vraiment j'ai vraiment faim. Et dans ce cas-là, moi personnellement, je n'ai pas pu tenir les 24 heures. Mais j'ai intégré, par exemple là sur un de mes repas, je me suis fait une soupe chaude. On est en septembre, il fait beau. Mais j'ai fait une soupe chaude, pourquoi? Pour faciliter la digestion et le transit intestinal et mettre un peu mon système digestif au repos avec une boisson chaude. Enfin une boisson chaude, une soupe chaude, et j'ai bu des tisanes aussi. Voilà, c'est ce que j'ai fait que je n'aurais pas fait avant sur un week-end catastrophe au niveau de l'alimentation. Voilà pour cette semaine 5. La semaine prochaine sera décisive parce que ça sera le jour de pesée, vidéo du corps et mensuration.
J'ai calé ce temps de prise de mensuration, de calcul du poids et tout, après mes règles. Donc ça dépendra un peu de quand est-ce qu'elles arrivent. Je vais laisser passer un jour ou deux après la fin de mes règles pour que mon corps se soit un petit peu rétabli, que la rétention d'eau, j'ai tendance à faire pas mal de rétention d'eau, se soit dissipée pour faire toutes ces mensurations, histoire de ne pas être trop déçue. C'est pour ça que c'est important de ne pas se peser toutes les semaines. Bon, tous les jours, c'est encore pire. Mais toutes les semaines aussi, c'est presque ça fluctue trop. En fait, pour une femme, en 4 semaines, on a tellement de variations hormonales que ça peut ne pas payer. Donc on verra la semaine prochaine, au bout de 1 mois sans balance, vraiment j'ai tenu sans balance, voir ce qui aura changé. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et prenez bien soin de vous.